Est-ce que Dieu est la source de votre joie ce matin? Amen. Merci beaucoup à l'équipe de louanges. Moi, j'aime ça, les chants festifs, vous le savez. Je suis quelqu'un de joyeux dans la vie. Et les chants festifs, les gens qui donnent le goût de danser, les gens qui communiquent toute la joie que le Seigneur nous procure, ça, j'aime ça. Et juste avant de prêcher, là, un chant comme ça, là, ça m'emballe. Hein, François? Ça m'emballe un chant comme ça. À chaque fois que je viendrai en avant, là, tu peux commencer par ce chant-là. Moi, il n'y a pas de problème. Tous les dimanches avant la prédication, Dieu est la source de ma joie. Et j'espère ce matin que c'est le cas. Et si ce n'est pas le cas, que le Seigneur ce matin va rencontrer votre besoin, rencontrer votre défi, votre besoin à combler dans votre cœur ce matin que seul le Créateur peut faire. Et donc, ce matin, je vous invite à aller dans le livre aux Éphésiens et aller dans ce texte qu'on est en train d'étudier depuis quelques semaines, chapitre 5. Et on est dans une série qui s'appelle « Lui pour moi et tous pour lui ». On le dit ensemble, « Lui pour moi et tous pour lui ». On le dit ensemble une fois. « Lui pour moi et tous pour lui ». Un peu comme les mousquetaires, là, il faut le faire avec conviction. On va recommencer. « Lui pour moi et tous pour lui ». Amen. Et donc, cette déclaration résume le livre aux Éphésiens, où la première partie, c'est tout ce que lui a fait pour moi. Et la deuxième partie du livre, c'est qu'est-ce que lui m'invite à faire pour lui. Tous pour lui, tout son corps, toute la congrégation de Dieu, tous ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ. Maintenant, quelle sorte de comportement est-ce qu'on va retrouver dans la vie de celui qui se dit être un chrétien, être un croyant? C'est beau la théorie, mais à un moment donné, il faut qu'il y ait de la pratique. Un sans l'autre, ça ne marche pas. Pas de bonne théorie, qu'est-ce qui va arriver pour la pratique? Elle ne sera pas bonne. Puis, pas de théorie, mais tu fais de la pratique, ça a l'air fou. Puis tu fais de la pratique, pas de théorie, ça ne marche pas non plus. On tourne en rond. Un sans l'autre ne marche pas, ne fonctionne pas. Là, il faut que je change de trépied. Peut-être, André, tu vas me changer, parce que celui-là, il fait juste descendre. Puis là, je vais être rendu à genoux à la fin de la prédication, malgré que ce n'est pas mauvais d'être à genoux là, à la fin de la prédication. Là. Merci. Oui, ça va aller, je vais le laisser là. Oui. Cette semaine, j'étais en train d'étudier pour préparer le message. Et justement, la lecture, j'aimerais vous partager cela. Et à chaque semaine, je demande au Seigneur, évidemment, de me montrer comment il veut que je partage les Écritures. C'est-à-dire qu'il y a des Écritures qui sont là, mais comment le partager d'une manière contemporaine, en prenant les situations qu'on vit aujourd'hui, en parlant de ce que vous et moi, on vit au quotidien, nos défis, et de savoir l'appliquer, cette parole, à notre quotidien. Et j'étais en train d'étudier dans un centre d'achat cette semaine. Ma femme et moi, on est allés à l'extérieur une journée, puis pendant qu'elle faisait du shopping, moi j'étais dans la foire alimentaire en train d'étudier. J'ai passé 3 heures à étudier sur ce texte. Et à un certain moment donné, ma femme est venue porter ses colis qu'elle avait pour que je sois le gardien des colis, et ça me convenait. Je pouvais rester à la foire alimentaire et vérifier que les colis, ne soient pas trop lourds sur les épaules de ma femme, que personne ne parte avec les colis. Il fallait quelqu'un pour le faire, alors je me suis porté volontaire. Et pendant ce temps-là, je pouvais lire, étudier et préparer. Et pendant que j'allais aux toilettes, à un moment donné, je suis revenu, puis il y avait un petit couple qui s'était présenté devant moi. C'était un comptoir, vous savez, assez intime, où on peut plugger les ordinateurs. C'est pas très large, puis il y a une petite bande de petits affaires feuillues, là, des petites plantes comme des fausses. Puis l'autre bord, il y a quelqu'un en face. Donc, c'est assez proche. On est à peine à 3 pieds environ de la personne qui est en face. Et il y avait un petit couple qui s'était placé devant moi, un couple un peu confus. Puis, ma femme les a vus arriver. Moi, je ne les ai pas vus arriver. Puis, ils étaient là devant moi. Puis, elle est partie, mais on se voit à peu près ici comme ça, là, devant une affaire de même. On ne voit pas vraiment comment on est habillé. On voit juste le haut. Et pendant que j'étais là, ils ont commencé à parler. Puis eux autres, il n'y avait pas vraiment de filtre. Tout sortait tel que tel. OK? C'était vraiment un téléroman live que je vivais pendant plus d'1 heure. J'ai réussi à continuer à étudier, mais je vous avoue que j'étais distrait là, continuellement. Là. C'était assez intéressant. Une jeune femme avec son chum. Son chum est un travesti, en train de se convertir en femme.
Et pendant la période de temps que nous avons passé à travers cette heure-là, on a passé tous les gammes des émotions. Sentiment d'abandon, embrassage intense, quasiment gênant, coming out au téléphone, je vous le dis là, au frère puis au beau-père. Au téléphone devant moi, là, j'ai tout entendu là, comment il a fait son coming out. Ça faisait un certain temps qu'il portait du linge de femme, mais là, c'était comme fini. Là, on passe à une autre étape. Là, il venait d'acheter la perruque l'après-midi même, puis là, il y allait à une autre étape de son processus. Et j'entends tout ce qui se passe dans leurs émotions, comment ils se parlent, comment ils communiquent. C'est vraiment instructif de voir la gamme d'émotions qui se vit en faisant tous ces rapports-là relationnels dans la famille, alors qu'il vit des changements et tout cela. Là, sur le coup, drette là en avant, ils ont décidé aussi de se marier. Drette devant moi, là. J'entends tout ça, là. Ils ont décidé de se marier, drette là, là. Ils vont se marier. Je les vois pleurer, je les vois en colère, sacrée. Je les vois confus, insécures, toutes sortes de choses sur l'avenir. Maintenant, tu sais, tu ne pourras plus dire que je suis ton chum, là, je suis ta blonde maintenant. Oui. Tout le processus au complet, là, la cohérence de vivre ça, là. Et après ça, il dit, bon, là, il appelle son frère, il dit, je te donne tout mon linge, là, dorénavant, là, j'en peux plus mon linge d'homme, là, il dit, ben moi, je vais le prendre, ok, ben je te le donne, d'abord, c'est correct si, ben, je donne, oui, c'est correct, c'est bon, on va pas gaspiller, tout au complet, là, je vous dis. La crainte aussi de, si on a des enfants, chose intéressante pour cette jeune femme-là, alors qu'elle parlait avec lui, qu'elle lui partageait un peu leur préoccupation, lui pensait au début qu'elle allait l'abandonner. Fait que là, c'est pour ça, à un moment donné, il a pleuré, parce qu'il pensait qu'elle allait l'abandonner, alors qu'il décidait davantage ses orientations. Il y avait la crainte de l'abandon. Et là, à un moment donné, ils ont pleuré, ils sont embrassés, réconciliés, réconfortés, etc. Puis là, à un moment donné, il y avait, mais les enfants, elle dit, on va avoir des enfants, mais là, je te le dis, là. Elle dit ça de même, là. Elle dit, là, tu les touches pas sexuellement, là. Parce que là, si tu les touches sexuellement, là, moi, je pars avec les enfants, là, c'est sûr, là. Moi, je ne tolérerai pas ça, là. Non, je te jure sur la tête de mon père, jamais de la vie. Mais dans son esprit de cette jeune femme-là, en voyant les changements puis la confusion de l'orientation de la sexualité, à quelque part, ça allumait, elle, des lumières de, il y a une confusion sexuelle, il peut y avoir de la confusion sexuelle ailleurs. Elle a éclairci sa pensée de ses craintes en l'affichant, c'est que là, tout de suite, moi, je ne tolérerai pas d'inconduite sexuelle avec les enfants. Assez particulier, hein? C'est elle qui a fait ce lien-là d'une insécurité que ça lui créait, ce changement d'orientation-là. Moi, je n'interprète rien, là. Je vous raconte ce que j'ai entendu, tout simplement. Très instructif d'entendre tout ça, là. Très instructif. Et en même temps, c'était peinant. Parce que je voyais beaucoup de fragilité, d'insécurité, de cette transformation qui se faisait. Et leur difficulté de le gérer dans leurs relations et tout ça, parce que, veut pas, les choix qu'on fait affectent nos relations autour de nous, n'est-ce pas? Même si c'est cautionné par notre société, qu'on soit d'accord ou pas avec leurs choix, qu'on soit d'accord ou pas avec les valeurs que notre société projette maintenant dans ces changements de genre, on se doit d'être respectueux, on se doit d'être aimant. Mais devant une situation comme ça, le chrétien est pris avec des extrêmes souvent. D'un côté, le chrétien peut jouer à la Sainte-Nitouche. Oh, c'est affreux. Oh, ça n'a pas d'allure. Eh, voyons donc. Jouons pas à l'hypocrite, là. Il y a plein de gens dans l'Église aussi, du Seigneur, qui vont lutter avec toutes sortes de choses aussi. Toutes les choses. La seule différence, c'est que le Seigneur s'attend et donne aux croyants la possibilité de ne plus être contrôlé seulement par sa chair, mais d'avoir maintenant l'Esprit de Dieu qui peut l'amener à ne plus être obligé de suivre ses désirs, mais de faire un choix de ce qui est bon pour lui, de ce qui est bon pour l'autre autour de lui, et de ne pas juste être en train de faire ce que j'ai le goût de faire. Parce qu'on a le goût de faire, ce n'est pas tout bon. Hein? Une vie dirigée par « j'ai le goût de faire ci, j'ai le goût de faire ça, j'ai le goût de faire ci, j'ai le goût de faire ça », c'est une vie d'esclave, la Bible nous dit. De l'autre côté, fait que là, on peut être très jugement, puis dur, puis Sainte-Nitouche, là, voyons donc, ça n'a pas d'allure, puis etc. Comme si le péché n'était pas autour de nous, comme si le péché, on n'avait pas à lutter avec nous aussi. Et qu'il y avait ça comme étant un péché plus pire qu'un autre, n'est-ce pas? Ça, c'est le chrétien Sainte-Nitouche. Ou de l'autre extrême, le chrétien libertin qui est devenu tellement aseptisé, indifférent devant le mal et les mauvais choix de notre société autour de nous,
Une société nord-américaine très arrogante qui dicte ce qui est bon comme valeur à l'ensemble de la planète. Et que ce que les autres font, c'est des manques d'éducation. Nous autres, on est contemporains. Nous autres, on est, ça coche. Nous autres, on est plus instruits. Hein? Les Nord-Américains. Les autres, hein? Et on peut tomber dans le libertin total où c'est pas grave, il faut respecter les autres, c'est un choix. Et là, d'être très, très, très tolérant, où finalement, l'Église n'arrive pas aussi à reconnaître que la Bible n'est pas d'accord avec ce genre de comportement-là. La Bible ne veut pas qu'on commence à se promener en faisant « non, non, non ». Elle veut que, regarde, quand tu pointes, rappelle-toi qu'il y a 3 autres doigts qui te pointent toi. Hein, n'est-ce pas? La Bible nous invite à une introspection personnelle, non à juger l'autre. Mais de l'autre côté, elle nous appelle aussi à se juger et de ne pas être indifférent devant les mauvais choix. Indifférent que des orientations de notre société soient à l'encontre du plan de Dieu, pas de mon opinion, pas de ton opinion. On peut avoir toutes sortes d'opinions. On ne parle pas d'opinion ici. On parle de ce que Dieu a dit, de ce que Dieu a fait et comment il a créé l'homme et la femme. Et que le meilleur moyen pour que l'homme soit épanoui et heureux, homme et femme, c'est de respecter la manière dont Dieu nous a créés et d'utiliser la sexualité dans son orientation que Dieu lui a donnée, où ce qu'il a, il a tout son bien-être, pas de culpabilité, pas de choses négatives qui viennent avec, parce que c'est utilisé comme Dieu le crée. Si Dieu a créé l'homme et la femme, si Dieu a créé la sexualité, qui est responsable du manuel du meilleur utilisateur de l'homme? Le Créateur, Dieu. Et donc, on se rabat pas sur nos raisonnements. Non, on se rabat sur qu'est-ce que Dieu a à dire. Et là, je vous mentionne comme exemple parce que c'est ce que le Seigneur m'a donné comme exemple cette semaine, tout simplement. Et c'est quelque chose auquel on est confronté régulièrement. Quelle sorte de regard est-ce que j'ai? Un regard d'amour et de respect, mais qui ne fait pas de compromis avec le mal? Un regard libertin, qui dit « c'est pas si grave que ça, c'est des choix, etc. » Ou un regard de jugement, de Sainte-Nitouche, comme s'il n'y avait pas de péché, nous autres aussi, avec lequel on doit lutter dans nos vies, mais qu'on a un arme, peut-être que l'autre n'a pas, celui d'avoir l'Esprit de Dieu en nous, qui ne nous oblige plus à vivre comme des esclaves de nos désirs, mais que nos désirs peuvent être sous le contrôle de Dieu. C'est possible pour nous. Quelle attitude est-ce qu'on a comme Église, comme individu? Et ce matin, on a un texte hyper clé, hyper important pour nous donner la clé d'apprécier ce qui s'en vient dans les prochains passages qu'on va regarder et qui fait vraiment la transition. On en a déjà parlé, mais là, on va en parler dans d'autres termes et avec plus de précision. Et donc, je vous invite à aller dans votre Bible, dans le chapitre 4. Et donc, on est dans la deuxième partie, tous pour lui, les chapitres 4 à 6 du livre aux Éphésiens, de cette épître, cette lettre que Paul a envoyée à l'église d'Éphèse et qui probablement était une lettre circulaire qui permettait de la passer aux églises de la région une à une, n'adressant pas juste des spécifiques d'Éphèse, mais de la région. Et on a vu il y a 2 semaines comment on veut que le Seigneur, tous pour lui, dans notre vie d'église, l'importance de l'unité. Et qu'est-ce que ça veut dire l'unité, puis qu'est-ce que ça ne veut pas dire, et d'où vient cette unité, et dont les dons que l'Église donne à l'Église pour construire cette unité. Et comment il faut le préserver, cela. On l'a vu aussi, tous pour lui, dans nos relations, en général, dans l'Église. On a besoin de l'aide de Dieu pour garder cette unité-là et de vivre dans nos relations de l'harmonie, et que pour cela, bien, il faut revêtir le nouvel homme. Et dire non à l'ancien homme, dire non à l'ancienne vie, puis dire je ne me comporterai plus comme avant. Il faut que mon comportement change et pour ça, il faut que je revête, je porte le nouvel homme que Dieu me donne accès à avoir lorsque je place ma foi en Jésus-Christ, qui me pardonne de mes péchés et qui peut y avoir une nouvelle nature en moi, ce nouvel homme qui me permet de vivre différemment d'avant. Et dans les derniers versets de ce passage, on voyait ces répercussions dans nos relations, dans notre manière de parler les uns avec les autres, dans notre manière de gérer notre colère. Tous ces caractéristiques relationnelles sont adressés, mais il faut revêtir le nouvel homme pour vivre ça et garder et maintenir cette unité. On va parler du nouvel homme maintenant de manière différente aujourd'hui, et on continue donc tous pour lui dans nos relations, mais maintenant tous pour lui dans notre manière de vivre.
Tous pour lui dans notre manière de vivre, une invitation à imiter notre papa, notre Père céleste. Et la semaine prochaine, ça va être tous pour lui dans notre mariage avec le pasteur Benoît Lavergne qui va apporter maintenant tous pour lui dans mon mariage, dont le titre, vous l'avez déjà dans le bulletin. Je vous invite à y être, puisque cette semaine et la semaine prochaine sont étroitement liés ensemble. L'un sans l'autre ne marche pas. C'est tout un chapitre, toute une suite d'idées qui se collent ensemble. Et donc, je vous invite à vraiment être là la semaine prochaine et à suivre maintenant tous pour lui dans notre mariage, une nouvelle vision du mariage avec le pasteur Benoît Lavergne la semaine prochaine. Lisons maintenant notre texte dans Éphésiens chapitre 4 et on va lire au moins les premiers 15 versets. J'ai dit quoi? 5. Ah, vous écoutez, merci, c'est bon. Quand vous me reprenez, ça veut dire que vous êtes vif d'esprit, vous m'écoutez. Corrigez-moi, c'est correct, ça. Ça, c'est ma dyslexie. Je veux dire un chiffre, je dis un autre chiffre. Il faut que je répète les numéros de téléphone tout le temps, parce que je me fais avoir. On est au chapitre 5, verset 1, qui dit « Devenez donc des imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez. » Alors, ce fameux mot qui est important, « marchez, conduisez-vous dans l'amour, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que la débauche, ici c'est le mot pornéa, le mot porno, donc c'est toute forme de sexualité en dehors du mariage. Donc, c'est de là qu'on a pornographie, donc la porno, la sexualité hors mariage, graphique, tout simplement. Pornographie. Ni aucune impureté, ni de la cupidité ou de l'avarice, donc le désir de l'argent, ni aucune, ne sont pas même nommés parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints, ou comme il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles grossières, ni paroles insensées ou stupides, ou de telles choses qui sont contraires à la bienséance, et qu'on entend plutôt des actions de grâce, des merci, de la reconnaissance. Car, sachez-le bien, aucun débauché, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, donc toutes ces choses-là sont identifiées comme de l'adoration, des choses qu'on adore qui prennent la place de Dieu, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. C'est important, hein? Que personne de vous ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Faites-vous pas avoir par des discours pour changer ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, vos valeurs, puis jouer sur les mots, non. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, et là on revient au chapitre 2, versets 1 à 3, où on parlait de nos anciennes vies. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Quel contraste, hein? Quand on parle ici de fruit de lumière, c'est bonté, justice, vérité. Quand on parle d'ancienne vie, on parle de débauche, impureté, cupidité. Quel contraste! Pourtant, comment est-ce qu'on aime que les autres agissent envers nous? La première liste ou la deuxième liste? Bonté, vérité. Voilà les choses qu'on veut retrouver. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez donc pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est, ici réprouvé c'est dénoncé, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. On peut penser à tout ce mouvement de dénonciation, parce qu'il y a eu de la part d'hommes en autorité, de l'excès de contrôle, à dominer et à profiter sexuellement. Qu'est-ce qui arrive? Il va y arriver proportionnellement un excès de dénonciation qui est proportionnel à l'abus qui a été fait. Ce pour lequel on dit oui, il faut appeler le mal, mal. Amen? Et il ne faut pas tolérer et se fermer la bouche de ce qui est mal et faire taire les gens alors qu'il y a crime, alors qu'il y a abus.
Et c'est bon de dénoncer. Pourquoi? Parce que ça amène les choses qui sont ténèbres, qui sont cachées, à la lumière. Et là, il y a une honte. C'est gênant de tout raconter ça. Il y en a qui étaient gênés au bye-bye, que leur histoire se retrouve au bye-bye, qui est sorti cette année. C'est sorti à la lumière. Ce qui était caché est sorti aux lumières. Et là, c'est au grand public. D'accord ou pas, on est témoin. Et le honteux devient public. À la lumière. À un moment donné, ça sort. Que ce soit de ce monde-ci, alors qu'on est sur terre, ou un jour devant Dieu, on va devoir rendre compte à notre vie secrète et publique. Rien ne sera caché devant notre Créateur, rien. Ah, autant il s'est préparé maintenant en vivant dans la lumière, dans ce qui n'est pas ténèbres, caché. Parce que l'endroit de cachette, c'est l'endroit où ce que le mal vit dans sa prédilection de contrôle. Tant qu'on est dans le secret, il nous contrôle. Et quand tout sort, là, il n'y a plus d'emprise, plus de culpabilité, plus de honte à aller chercher pour nous traîner la face dans la boîte de tout ce qu'on a honte. Voilà pourquoi la vérité est si importante, la lumière. Et il dit au verset 14, en citant un passage de l'Ancien Testament, en disant, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Allume, c'est ça qu'il dit. Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection. Non comme des insensés, comme des imbéciles, des stupides, mais comme des sages. Et comment ça se manifeste un sage? Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés ou sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Comprenez quelle est la volonté du Seigneur. On va prier et demander au Seigneur sa sagesse pour apprendre ce matin de sa part, non de moi, mais de Dieu. C'est sa parole, c'est sur ça qu'on veut se concentrer. Seigneur, ce matin, on lit la parole de Dieu, on est conscient que tu es là, tu es présent, tu es Dieu créateur. On te doit la vie, Seigneur. Et pour qui est-ce qu'on se prend de juger ou de négliger ce qui est bien et ce qui est mal, alors que c'est toi qui as déjà tout établi dans la parole de Dieu, que tu as enseigné à l'homme depuis sa création ce qui est bien et ce qui est mal. Et Seigneur, tu es notre repère, tu es notre rocher, tu es la source de vérité pour notre société. Et Seigneur, beaucoup de nos lois ont été construites dans le passé, au fondement de notre pays, des États-Unis, du Canada, sur les bases de la parole de Dieu qui aujourd'hui sont rejetées, mis de côté, méprisées, gravement. Et on se trouve, Seigneur, dans notre société avec de la tristesse, de la confusion, cette arrogance nord-américaine, alors qu'on a rejeté les fondements de notre société, les fondements de la foi chrétienne. Seigneur, que dans ton Église, il ne se trouve pas cette confusion, mais qu'on soit resté attaché. Parle-nous, Seigneur, ce matin dans ta parole, avec les vérités que tu veux adresser dans chacun de nos vies d'une manière individuelle. Fais-le, Seigneur, s'il vous plaît, par ton esprit. Seul toi, Dieu vivant, peut faire une telle chose, nous parler à tous individuellement, maintenant, de manière personnelle et privée, selon nos besoins, selon nos luttes, selon nos circonstances. Et on te le demande, Seigneur, ce matin, fais-le par ta parole, parle-nous, et on le demande dans le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ, mort à la croix pour nos péchés et qu'on aime. Amen. Je vais tenter ce matin de bien suivre mes notes, pour ne pas trop m'égarer. Il y aurait tellement de choses à dire importantes et je vais me concentrer sur ce que le Seigneur a mis sur mon cœur et le Seigneur vous parlera individuellement selon vos besoins dans toutes les choses qui seront mises de côté, mais que le Seigneur veut vous parler aussi. Invitation à imiter Dieu le Père. On est invité dans le premier verset à imiter Dieu. Et en partant, d'une certaine façon, on pourrait dire, ouais, c'est tough comme début. Hein? OK, gang? On l'imite Dieu le Père. C'est qui l'a dit OK, là? Excellent. Hein? Il y en a d'autres qui disent OK? Quelqu'un d'autre? Hein, il y a un petit peu de timidité, hein? Hein? Imiter Dieu le Père, il y en a quelques-uns. Mais si Paul nous demande ça, est-ce que c'est possible? Est-ce que Paul nous demanderait quelque chose ici rempli de l'Esprit de Dieu qui serait impossible pour nous et qui serait un fardeau? Non. Alors, s'il nous donne quelque chose ici à faire, c'est qu'il nous donne aussi, dans les versets qui vont suivre, les moyens.
Une description de ce que ça veut dire et comment y arriver à imiter le Père. Vous savez, c'est normalement, jusqu'à une certaine jeune âge, là, en vieillissant, des fois ça change un petit peu, mais l'enfant veut imiter son papa. La jeune fille veut imiter sa maman, n'est-ce pas? Lorsqu'on est dans un foyer assez équilibré, normalement, il y a une admiration du sexe, de la personne du même sexe dans le foyer qui est grand, qui inspire un modèle, un comportement, n'est-ce pas? Et des fois, on va voir des fils ou des filles qui vont suivre le modèle de leurs parents dans leur carrière, etc. Il y a une émission à TV qui est bien populaire, là, puis là, ce sont des policiers de 3 générations, là, ils se rencontrent autour de la table, là, puis ils discutent à la fin de l'émission, puis le père fait une prière, une émission américaine. Là. Père en fils. Et le Père nous a adoptés comme ses enfants, et Paul nous dit, vous êtes invités à suivre votre papa comme des enfants. Ah! C'est là que se fait toute la différence. C'est dur pour un enfant qui n'est pas aimé d'imiter son père ou sa mère, n'est-ce pas? Mais nous, on est des enfants aimés de Dieu, où ce qu'il a manifesté de la plus haute manière qu'il nous aimait. Et donc, c'est normal qu'il nous invite à le suivre et à être comme lui. Et en fait, le mot « imiter » ici, c'est le mot duquel on va avoir le mot « mime ». Imiter ici, c'est mimer le Père. C'est de ce mot grec-là qu'on va avoir le mot « mime » en français aujourd'hui. Et j'ai trouvé une définition que je trouvais intéressante pour parler de mime, qui dit, il y a des pièces de théâtre, évidemment, comédie, de mime, etc. Il y a différentes manières de mime, mais c'est une personne qui imite avec talent la voix, les attitudes, les expressions d'un autre ou certains sentiments ou certains états. Intéressant, hein? Je suis invité à être un mime de Dieu le Père, mon papa, et à le suivre. Et il m'invite à faire cela et il va nous donner dans les prochains versets 4 clés. Et en fait, la manière que je l'ai écrit, c'est le suivant. Non, ce n'est pas ça que je voulais. Je vais vous le lire tout simplement. 4 clés permettant d'imiter le Père. Si vous prenez des notes ce matin, 4 points assez simples. 4 clés permettant d'imiter le Père. OK? 4 clés permettant d'imiter le Père. Le premier, c'est au verset 2, c'est de marcher dans l'amour. Le deuxième, dans les versets qui vont suivre, jusqu'au verset 8 en particulier, il dit de marcher comme des enfants de lumière, dans la lumière. On va explorer qu'est-ce que ça veut dire, chacune de ces invitations-là. Ensuite, au verset 15, de marcher dans la sagesse. Et finalement, au verset 18, de marcher rempli de l'Esprit Saint. C'est les 4 clés qu'il nous donne et nous décrit dedans qu'est-ce que ça veut dire, ces déclarations de marcher dans l'amour. Mais une des choses importantes avant d'avancer, c'est un mot-clé qu'on doit apprécier ici et comprendre, qui va aider aussi à comprendre les clés pour le prochain chapitre, prochaine partie du chapitre avec Benoît Lavergne la semaine prochaine, où on va regarder le mariage, une nouvelle vision. C'est le mot « comme ». Le mot « comme », il y en a 2 différents mots qui sont utilisés ici, mais ça ne change rien au niveau de la traduction, revient 17 fois dans ce chapitre-ci et les 4 fois dans le fond, dans le premier verset, dans le fond, du chapitre suivant. Et 6 fois dans les versets qui nous concernent ce matin, 7 fois dans les versets sur le mariage et 4 fois sur le chapitre 6 qu'on va adresser dans 3 semaines. Et voici ce qu'il dit, on doit imiter Dieu comme des enfants bien-aimés. Comme des enfants qui sont bien-aimés. Parce qu'on est aimé, on a la possibilité, on a comme l'énergie, la possibilité de faire comme lui parce qu'on est aimé. On a quelque chose qu'on a reçu qui nous permet de faire quelque chose qui nous était impossible auparavant. Mais sans amour, on ne peut pas imiter le Père. Ensuite, il dit, conduisez-vous dans l'amour. Comment? Comme le Christ. Fait qu'on a un modèle. C'est quoi dans l'amour? C'est suivre celui du Christ. On va le regarder. Ensuite, comme il convient au saint. Il y a une manière. Un saint, c'est quoi? Est-ce que c'est une personne déclarée saint par l'Église catholique? C'est une personne qui a fait quelque chose d'extraordinaire que toute la terre reconnaît? Non, la Bible nous dit qu'un saint, c'est qui? C'est la personne qui a été rendue sainte ou sainte par le pardon de Jésus-Christ, étant blanchi de ses péchés devant Dieu, il est rendu saint. Et donc, il dit c'est un comportement, il convient à des saints. Il y a des comportements qui conviennent, des comportements qui ne conviennent pas à des saints. Parce que maintenant, je suis un enfant de Dieu. Donc, c'est normal que mon comportement devrait être différent. Donc, comme il convient. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Il nous donne des images de comment on doit se conduire. Alors, on va se poser la question, comment ça se conduit un enfant de lumière? Ensuite, conduisez-vous non comme des insensés, non comme des stupides, mais comme des sages.
Et vous allez revoir ce comme-là revenir, et remarquez-le dans les 2 prochaines prédications qu'on va remarquer. Ce sont des clés pour nous donner un modèle de ce que Paul nous dit ici, comme modèle à regarder pour changer de comportement. Parce que de nous-mêmes, on ne peut pas changer de comportement. Mais si le Christ entre en nous, s'il y a transformation comme il décrit, il y a des modèles qui nous sont donnés, des images qui nous sont accessibles et qui nous aident à comprendre. Alors gardez ça en note. Maintenant, 4 clés permettant d'imiter le Père. Premièrement, de marcher dans l'amour. Pourquoi? Bien, regardez ce qu'il fait pour manifester son amour, le Seigneur. Bien, il fait ceci. Il s'est offert, il nous a aimés, il s'est livré lui-même. Comme on livre un bandit, comme on livre un malfaiteur. Il s'est livré lui-même, c'est un choix qu'il a fait, et il est devenu un sacrifice vivant qui était accepté par Dieu. Il y avait des sacrifices dans l'Ancien Testament, toutes sortes de sacrifices. Mais ça n'effaçait pas, ça faisait juste entretenir la relation. Ça effaçait temporairement par le sang d'une bête, qui montrait comment c'était grave le péché. Comment c'est important d'entretenir notre relation avec Dieu. Mais là, ici, le Seigneur s'est offert lui-même, il s'est livré lui-même, aimant de sa créature, aimant de son Père, obéissant à son Père, et voilà comment est défini dans l'amour. De marcher dans l'amour, c'est de marcher en me livrant moi-même, comme le Christ s'est livré lui-même pour moi. C'est ça, se livrer dans l'amour. Et ça, c'est tough. Parce que ça veut dire que je ne suis plus mon roi, c'est lui qui est le roi, et je suis à son service. Pourquoi? Parce qu'il m'a libéré de mon esclavage. Avant, j'étais esclave de mes désirs, de faire juste ce qui me tentait, de ce qui était viscéral en dedans de moi. Il fallait que j'assouvisse tous mes désirs. Et là, maintenant, je suis plus obligé, je peux dire non au mal. Je peux dire non à mes désirs qui détruisent mes relations. Je peux dire non à la colère. Je peux dire non à toutes sortes de choses qui brisaient autour de moi, qui me culpabilisaient. Avant, je n'étais pas capable. Le Christ est venu, il a brisé ce joug-là. Je peux dire oui maintenant. Et là, il me dit, dis oui maintenant, comme le Fils a fait, à te livrer toi-même. À t'abandonner parce que lui s'est abandonné pour toi. Il ne nous demande pas quelque chose que Dieu n'aurait pas fait lui-même. Il nous demande quelque chose que lui a fait qui nous permet d'être dans notre nouvelle identité, enfant de Dieu, et qui nous donne maintenant accès à vivre et marcher dans l'amour, comme le Christ. C'est notre modèle. Donc, c'est intéressant, il dit imiter le Père, mais en marchant dans l'amour comme le Fils. C'est très familial, hein? C'est très relationnel tout ça. Et on va voir l'Esprit de Dieu, ça part après ça, qui vient faire toute la différence. Marcher dans l'amour, donc à l'exemple de Christ. Ensuite, de marcher comme des enfants de lumière. Et les prochains versets nous décrivent qu'est-ce que ça veut dire être enfant de lumière, c'est-à-dire de vivre d'une manière où on n'a pas honte devant les gens, de vivre d'une manière qui projette la lumière sur celui qui nous a donné la lumière. On devient un phare. On devient un phare pour le monde qui projette la lumière sur celui qui est la source, celui qui a amené le changement en nous. Et donc, c'est normal que là, il va nommer des péchés un peu génériques, que toute forme de sexualité illicite, donc pornéa, c'est le mot général pour ça, toutes choses qui sont impures pour nous, toute l'avarice, le contrôle de l'argent, le désir mondain d'acquérir sans fin, le désir d'assouvir mes désirs sensuels, sexuels et autres sans fin. C'est tout catégorisé ici sur le fait de vouloir toujours m'assouvir par quelque chose qui va étiqueter au verset 5 comme étant, mais ça, c'est de l'idolâtrie. Nous autres, on se dit en Amérique du Nord, nous autres, des statues. Les gens étaient-tu imbéciles avant? Hein? Ils adoraient une statue. Faut-tu être nono un peu, ces gens incultes? Bien, ils viennent nous dire ici qu'on manque de contrôle sexuel, impureté, contrôle de l'argent dans ma vie, de toujours vouloir quelque chose d'autre. Ça s'appelle de l'idolâtrie, au verset 5. Ça veut dire que tu adores quelque chose d'autre, il y a quelque chose qui est plus important, qui contrôle plus ta vie que le Créateur lui-même, Dieu. Alors, ça vient donner un petit coup de pied à notre orgueil nord-américain. Hein? Nous autres, on n'est pas des peuples incultes, idolâtres. Mais non, nous, on s'est fait d'autres statuts d'une autre manière, plus nord-américaine, plus cool. Hein? Parce que la réussite financière, ça paraît bien, ça. Hein? Avoir de l'ambition, ça paraît bien. Mais souvent, pas toujours, on ne le juge pas ici. Ça cache quoi? De la cupidité,
du désir de toujours avoir plus d'argent, plus pour moi, plus qu'est-ce que je veux m'acheter, plus que tout ce que... Un meilleur char, une meilleure maison, puis c'est jamais fini, un meilleur. Puis j'oublie que ce qu'on a lu dans le verset d'avant, c'est qu'il dit « Travaille pour que tu aies de l'argent, pour quoi faire avec? Pour t'acheter une nouvelle voiture? Pour pouvoir aider les autres. » Ça ne veut pas dire que tu achètes une nouvelle voiture, je condamne ça ici à l'Église baptiste de Trois-Rivières. Hein, vous comprenez, ce n'est pas de ça qu'on parle. Hein? Tu peux avoir une belle voiture, c'est correct. Mais pourquoi tu as ta voiture? Pourquoi tu changes de voiture? Juste pour consommer davantage? Juste pour paraître? Et que tu dépenses sans fin dans ce... Parce que c'est tellement important, l'apparence, le look de réussite. Et étant donné tout ça, c'est... Soyons honnêtes, verset 5, il dit... C'est pas Joël qui dit, là, c'est Paul. C'est de l'idolâtrie. C'est comme ça qu'on appelle ça, de l'idolâtrie. Et ça, il n'y a pas de place pour ça dans le royaume de Dieu. Ça ne veut pas dire que parce que j'ai eu ce péché-là dans ma vie, ou j'ai des luttes avec ce péché-là, que je ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Le Seigneur, s'il est mort pour mes péchés et j'ai accepté son pardon, il est mort pour tous ces péchés-là. Mais si je continue à vivre dans ce genre de vie-là et ça n'arrête pas, la Bible nous dit que peut-être tu n'as pas compris et tu n'as pas reçu le Christ. Parce que ce n'est pas normal de continuer là-dedans. Et c'est pour ça qu'il dit que ceux qui pratiquent ces choses n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Donc, ça veut dire qu'ils continuent à mettre ça en pratique, qu'ils disent pas non. Oh, oui, il y a une rechute, mais ils confessent, ils cherchent de l'aide, ils font des démarches pour ne pas rester là et demander à l'Esprit Saint de prendre plus de place pour être capable de dire non davantage. Mais qu'ils ne laissent pas là juste se laisser diriger, ça, c'est pas normal. Si je suis devenu un enfant de lumière. Et c'est ce qu'il parle dans les versets 7 à 8. Et il dit, ne vous y trompez pas, parce que tout autour de nous veut nous faire tromper, veut nous séduire, veut nous amener à compromettre dans nos valeurs. De toutes sortes de manières. Pour qu'on plie, pour qu'on banalise le péché. Pour dire, voyons donc, t'exagères, t'es dur. Oui, si tu as une mauvaise attitude, puis tu fais des jugements, oui, t'es dur. Mais si tu fais juste citer la parole de Dieu avec amour, sincèrement, qui, elle, prend position devant le mal et qu'on dit que tu es dur, non. Non. Dieu est vérité. C'est la vérité. Puis la vérité n'est pas toujours facile à entendre. Cette semaine, j'ai reçu un courriel et j'ai renvoyé un courriel aux députés de notre région, face à un courriel que j'ai reçu de notre association d'église vis-à-vis le fait que, dans le Devoir, il est sorti un article au sujet du fait que des évêques catholiques s'inquiétaient du fait que le gouvernement ne donnerait plus de subventions pour les emplois d'été ou établissements qui font la promotion de valeurs pro-vie. Donc, il y a des subventions d'été. Moi, dans les églises francophones, mais dans les églises anglophones, des fois, il y a des réparations de bâtiments, des programmes d'été. Il y a des subventions qui sont disponibles pour des organismes chrétiens aussi, des camps, pour avoir des subventions. Mais si cet organisme a des valeurs chrétiennes et qu'elle est pro-vie, c'est positif pro-vie. On est d'accord avec la vie, la protéger. Mais que ça veut dire qu'on ne croit pas que c'est bon de pratiquer l'avortement. On ne veut pas juger ceux et celles qui ont une opinion différente. On ne veut pas les condamner. On veut dire que nous, en tout cas, la parole de Dieu, puis si c'est nos valeurs, on est pour la vie. Et que ça ne solutionne pas les choses de juste tuer la vie en dedans de nous. En fait, ça les gâte, ça les rend pires. Et notre société est contaminée de gens détruits par cela. Mais on n'en parle pas, on garde ça tabou. Et là, si on est pro-vie, bien, cette nouvelle loi-là va être discriminatoire envers ceux qui sont pro-vie. Pourtant, c'est le gouvernement. Mais là, si j'ai une différente opinion, à moins que je sois prêt à plier, on n'aura pas accès. Dans notre cas, ça ne nous concerne pas, mais plusieurs organismes chrétiens sont concernés. Parce que là, tout à coup, ils vont discriminer d'avoir une valeur différente. De des subventions qui viennent du portefeuille de vous et moi. Que le gouvernement devrait faire dans le respect de la Charte des droits et libertés et qui, là, serait discriminatoire. Alors, j'ai pris le temps d'écrire une petite lettre et demander aux députés, j'aimerais savoir si vous avez l'intention de demander au premier ministre de permettre à tous les organismes de recevoir des subventions, même s'ils sont pro-vie, sans discrimination de nos valeurs personnelles. Et c'est une chose qu'on peut faire comme citoyen. Alors moi, j'ai fait ça, c'était mon choix, mais je vous donne ça pour illustration de comment on vit de la pression, qu'on veut appeler ce qui est mal, bien. On veut condamner ceux qui sont pour la vie au lieu de respecter les choix dans notre société, qui sont basés sur des différentes valeurs et évidemment sur des valeurs chrétiennes.
Et sur le fait aussi que la majorité de la planète pense ça. Mais ça fait encore partie de l'Amérique du Nord, qui a des innovations et qui voit plus clair que tout le monde sur la planète, malheureusement. Et c'est triste de voir cette arrogance. Et donc, on est invité à marcher dans la lumière. Et voici ce que Jésus dit, « Je suis la lumière du monde », n'est-ce pas? Dans Jean chapitre 8. Et donc, nous invite à nous aussi à être des lumières. Puisqu'il est la lumière, nous aussi, on doit être lumière. Et comment ça se manifeste? Que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Parce qu'il nous a dit qu'on avait été sauvés par grâce pour des bonnes œuvres, dans le chapitre 2, verset 10. Et glorifie votre Père qui est dans les cieux. C'est pour ça que vous devez être des lumières, pour que cette lumière-là qui est venue vers nous par Jésus-Christ puisse resplendir sur d'autres personnes qui vont faire « Wow », pas nous « Wow », mais qui vont faire « Wow, celui qui fait ça dans la vie de lui, parce que je l'ai connu avant, puis il n'était pas de même, elle n'était pas de même, il y a quelque chose qui a changé, puis c'est lui. » Jean chapitre 3, « Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. » Ben oui, quand je veux pratiquer le péché, que je veux faire le mal, je ne veux pas m'approcher de ça, je ne veux pas me faire culpabiliser. Personne ne veut se faire culpabiliser, se faire dire que ce qu'il fait, c'est mal. On veut se tenir avec des gens qui nous disent que ce que tu fais, c'est bien, t'es super, t'es bon, t'es belle, t'es ci, t'es ça. Mais un vrai ami, le proverbe nous dit la vérité. Nous confronte lorsqu'on est dans l'erreur et veut nous ramener du mauvais chemin. Et je peux rejeter celui qui me dit la vérité ou je peux accueillir la vérité et me repentir. Et c'est ce que la Bible nous invite à faire. Et ici, c'est pour ça que la lumière est rejetée. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées et que Christ puisse les pardonner, les régler, parce qu'elles sont faites en Dieu. Et ça ici particulièrement pour celui qui, évidemment, est un croyant et qui suit l'Éternel. Et qu'est-ce qu'on va retrouver dans sa vie, dans cette conduite? Bien, on nous décrit la conduite dans le verset 8 et 9. On parle de bonté, de justice, de vérité. Bonté qui fait partie des fruits de l'esprit. On parle de la justice qu'on va adresser un peu plus loin comme la cuirasse de la justice parce qu'on a un Dieu qui est juste. Tout l'Ancien Testament clame la justice de Dieu ainsi que le Nouveau Testament. Et tout le sacrifice de Jésus est bâti sur la justice, cette justice de Dieu soit assouvie selon la vérité. Et vérité. Et on parle encore là de ceinture de la vérité dans le chapitre 6. Et on a vu la vérité dans le dernier chapitre à 3 reprises, en fait 4 reprises, les paroles de vérité. Et pourquoi tous ces caractéristiques de bonté, de justice et vérité, discernant ce qui est agréable au Seigneur. Voilà ce qui devrait se retrouver dans la vie du croyant. Mais lorsque dans l'Église, ce qu'on retrouve dans la vie du croyant, ce sont les versets 3, 4, 5. Ça amène de la confusion. Et c'est là que ce libertinage amène une confusion à savoir, c'est quoi la différence entre un chrétien et le monde? C'est où transformation? C'est quoi que j'ai à désirer si c'est pareil que dans le monde? S'il y a lumière, il y a différence de comportement. C'est plus une vie de cachet, c'est une vie ouverte. Vous savez, les chrétiens, on devrait être les gens les plus ouverts au monde. Les plus transparents. Pas parce qu'on n'a pas de problème, on en a plein de problèmes. Mais parce que mes problèmes ne sont plus mes problèmes. Mes problèmes sont les problèmes du Christ, qui est mort pour mes problèmes. Vous comprenez? C'est important, là. Tes problèmes ne sont plus tes problèmes, c'est un enfant de Dieu. Ce sont les problèmes de celui qui est mort pour tes péchés. C'est pas sur tes épaules. Fait que pourquoi on aurait honte? On a un pardon qui a été fait. On a une lutte qui est peut-être là, mais Dieu est celui qui laboure, qui transforme et qui change. Et ce qu'il veut, ce n'est pas quelqu'un qui fait croire qu'il n'y a plus de problème parce qu'il est chrétien. Non, c'est quelqu'un qui les confesse, qui les reconnaît et qui demande de l'aide, qui se rend redevable et qui prie continuellement pour que Dieu, Seigneur, je veux tenir ta main, aide-moi, remplis-moi de ton esprit parce que je ne suis plus obligé d'être dirigé par mes désirs. Je peux être libre. Tu me l'as promis. Je veux clamer à cette promesse. Pas parce que moi je suis capable, parce que je suis bon, parce que j'ai une bonne volonté. Non, parce que j'en ai besoin, Seigneur. Puis je suis un enfant bien-aimé qui demande à son Père bien-aimé, aide-moi. Et le Seigneur dit, oui, je vais t'aider. Il l'a promis. Et c'est ça qui fait toute la différence. On ne devrait pas avoir honte de parler de nos luttes. Si tu as eu une ancienne vie terrible, tu ne devrais pas avoir honte parce que la transformation de ta vie terrible rend témoignage qu'il y a un Dieu vivant qui fait quelque chose de notre vivant présentement et qui peut changer toutes les histoires du monde. Ton histoire a quelque chose de miraculeux qui témoigne de la bonté de Dieu. Pourquoi le cacher?
Lorsque ma vie est à la lumière, je vis sans culpabilité. Je vis sans me poser la question si je dois dire la vérité ou un mensonge pour cacher quelque chose. Non, parce que maintenant, tout a été réglé par Christ. Tu n'as pas à avoir honte. Peut-être tu as honte du mal que tu as fait, mais tu peux utiliser le mal que tu as fait en racontant comment Dieu a fait un changement et avoir un profond impact dans la vie des gens qui vous entourent. Que tu aies vécu un abus, que tu aies vécu un avortement, que tu aies vécu la sexualité libre d'un bord puis de l'autre, puis tout ce que ça a fait sur toi, que tu aies vécu de la prison, que tu aies vécu n'importe quoi, Christ est mort pour tout ça. Pourquoi on devrait avoir plus honte d'un péché que l'autre, lui, que ça, c'est à la fin, puis il raconte. Devant Dieu, tous ces péchés ont été réglés. Vivre dans la lumière nous rend libres. Il y aurait tellement à dire, mais je pense que vous comprenez. Je vous lis une dernière phrase avant de passer au prochain point d'un pasteur que j'apprécie bien ce qu'il souligne ici dans trois lignes. Il dit « Le croyant n'a rien à voir avec les ténèbres. Il est un saint. » Ce qui signifie avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, selon Colossiens chapitre 1, verset 12. Est un roi. Il est un roi parce qu'il a été délivré du pouvoir des ténèbres. Il a été transformé dans le royaume du Fils bien-aimé. Il est lumière dans le Seigneur. Sans le Seigneur, il n'est pas lumière. Il est lumière dans le Seigneur. Et si tu n'es pas lumière, peut-être, c'est parce que tu n'es pas dans le Seigneur présentement. Parce que c'est lui qui rend lumière, pas toi, pas tes résolutions. Donc, toute une autre manière de vivre ici, qui nous invite à imiter le Christ pour marcher, évidemment, dans l'amour, marcher dans la lumière, et puis marcher dans la sagesse. Et qu'est-ce que ça veut dire, marcher dans la sagesse? Bien, il dit, et là, vous avez différents mots, mais il y a un mot qui apparaît comme étant le mot circonspect, de faire attention à. Dans différentes versions, on voit ce mot-là. C'est le fait de faites donc attention avec soin. Il y a même les mots sont redoublés de faire attention. Être circonspect. Ce qui veut dire ceci, ça vient du latin qui signifie regarder tout autour. On ne peut marcher avec insouciance, mais on doit être sage. Et les versets 14 et 15 sont liés car son invitation à ouvrir les yeux et se réveiller au verset 14 invite justement ça à regarder autour. Allume. Ça, c'est le vrai réveillez-vous biblique. OK? Beaucoup. Je vais juste retrouver ma ligne, là. Beaucoup de chrétiens flottent dans la vie et ne font plus d'efforts de rechercher, de demander de l'aide pour vivre pour le Christ et le servir. Et il ne faut pas simplement se laisser pousser par le courant. Il y a ici une invitation à être sage, à regarder autour de soi, d'être vigilant. Et c'est ça l'invitation à la sagesse. Et comment ça va se manifester? Bien, il dit de mettre à profit le temps présent, ou vous avez l'expression « racheter le temps ». Ça veut dire saisir le moment présent pour servir Dieu, pour parler de lui, être une lumière, alors que nous pouvons présentement, ne sachant ce que demain nous réserve. Ça, c'est le vrai. Tu sais, les gens disent « j'ai juste une vie, là, fait que là, je fais ce que je veux ». C'est le contraire. Tu as juste une vie à vivre. Fais-les pas de telle manière que tu vas le regretter un jour. Tu as juste une courte vie à vivre pour toi. Non, pour Christ qui t'a sauvé. Et donc, toute l'intensité devrait être orientée vers lui. J'ai juste une vie à vivre pour lui. Après ça, je vais être avec lui pour l'éternité. J'ai cette opportunité, cette fenêtre que Dieu me donne pour lui. Le mot opportunité vient du latin qui signifie tout près du port. Il suggère l'idée d'un bateau profitant des vents et de la marée pour arriver à bon port. La brièveté de la vie est une bonne raison de faire les meilleurs usages des opportunités que Dieu nous donne, parce que notre vie, elle est courte. Puis il dit, c'est pourquoi il dit, je vous invite à ne pas être des imbéciles. Soyez pas des imbéciles. Comprenez. Mettez pas de côté la connaissance et l'intelligence. Comprenez. Et au verset 17, il nous dit, comprenez quoi? La volonté. La volonté de Dieu. Ce mot s'applique à l'usage de notre intelligence pour découvrir la volonté de Dieu. Dans notre nouvelle identité, dans le chapitre 1, dans les versets 1 à 11, 4 fois le mot volonté y apparaît. Et je vous invite à le relire quand vous aurez un moment. Parler de la volonté de Dieu. Il nous invite ici à ne pas enlever notre intelligence, mais à garder notre intelligence pour comprendre et analyser quelle est la volonté de Dieu pour moi. Qu'est-ce que Dieu veut de toi?
et de chercher activement à comprendre les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. C'est ce qu'il nous dit dans le chapitre 2, le verset 10. Si vous avez été sauvés par grâce, Dieu a préparé des œuvres pour vous. Et il nous faut, pour nous, utiliser notre intelligence pour se brancher relationnellement avec Dieu. Et que dans cette relation-là, où ce que je parle avec Dieu, où ce que j'écoute Dieu, où ce que je mets en pratique au quotidien, ce que j'ai appris de l'écoute et du parler ensemble, dans des actes d'amour, Dieu va nous donner l'intelligence pour connaître quelle est sa volonté. Nous conduire dans ses pas. Pas dans tout ce que moi je désire, mais ce que Dieu a pour moi d'avance. Et le dernier point, marcher rempli de l'Esprit. Donc, marcher dans l'amour comme Christ. Ensuite, on marche dans la lumière comme des enfants de lumière, comme il se doit du comportement des saints. Ensuite, il dit, on doit marcher, se conduire, c'est le mot se conduire, marcher ici, avec sagesse, utilisant le moment présent sagement. Mais finalement, cette expression revient maintenant d'être rempli de l'Esprit. Et comme les autres, il va dire quelque chose de négatif puis positif. Ne vous enivrez pas de vin, comme les gens qui ont perdu le contrôle, puis là, ils font du dérèglement des choses stupides. Ils se mettent dans le trouble. Non, faites pas ça. Soyez plutôt remplis du Saint-Esprit. Et qu'est-ce que ça veut dire être rempli du Saint-Esprit? Bien, premièrement, c'est un impératif si pluriel. Ça veut dire qu'on est tous invités, pas juste quelques-uns, un élite de la chrétienté, des dirigeants ou des gens surdoués. Non, non. C'est un impératif pluriel. C'est un ordre qu'il nous donne ici. Donc, c'est possible pour nous d'être remplis de l'Esprit de Dieu et c'est pour tous. Deuxièmement, c'est un verbe qui est au présent. Ça veut dire c'est quelque chose qui doit être continuellement à être rempli, continuer de remplir. Donc, une expérience quotidienne. C'est quand la dernière fois, quand tu te levant le matin dans ton temps de prière, tu as prié Seigneur, Seigneur, au lieu de prier pour est-ce que je peux évangéliser, est-ce que je peux faire ci, est-ce que tu peux changer ça, de juste prier Seigneur, remplis-moi de ton esprit, s'il vous plaît. Encore une fois ce matin, remplis-moi de ton esprit. Si je suis rempli de ton esprit, je vais avoir la bonne attitude. Si je suis rempli de l'esprit, je vais parler comme il faut à mon conjoint, ma conjointe. Je vais respecter les gens au travail. Si je suis rempli de l'Esprit de Dieu, je vais savoir quoi faire quand il va y avoir une situation de discipline avec les enfants. Puis que, si je suis rempli de l'Esprit, je vais saisir les opportunités pour être une lumière, n'est-ce pas? Quand tu demandes d'être rempli de l'Esprit de Dieu, tu demandes l'élément déterminant qui va pouvoir te permettre de vivre en chrétien. C'est quand la dernière fois que tu as demandé au Seigneur le matin, Seigneur, tout ce que je te demande le matin, remplis-moi de ton esprit, ça va bien aller. Si je suis rempli de ton esprit, là, tu vas me montrer ce qu'il me faut, parce que ton esprit va le faire en moi. Mais on prie rarement cette prière-là, comme chrétien. On estime que l'esprit est en nous. Puis c'est comme ça, je suis un chrétien, fait que l'Esprit de Dieu est en moi. Mais en fait, tu peux le réprimer, l'Esprit de Dieu. Tu peux le tasser dans ta vie, puis qu'il n'y ait plus grand place. Le verbe aussi est au passif. Donc, ne nous remplissons pas nous-mêmes, mais nous permettons à l'Esprit de nous remplir. C'est quelque chose qui vient de lui. Remplir n'a rien à voir avec le contenu ou des quantités. Mais bien, même si la Bible nous parle qu'on est des vaisseaux vides qui ont besoin d'être une certaine quantité de fuel spirituel pour continuer d'avancer, la Bible nous parle de rempli comme signifiant d'être dominé par. C'est l'idée que c'est ça qui domine ma pensée, c'est ça qui domine mes actions. D'être rempli de l'Esprit veut dire que l'Esprit de Dieu domine dans ma vie. Si je ne suis pas rempli, c'est quoi qui domine dans ma vie? C'est ma chair. C'est l'un ou l'autre. Ce n'est pas un entre-deux, vous savez. Soit que je vis par la chair, mes désirs, ou soit que je vis par l'Esprit. Ce n'est pas l'un à moitié, l'autre à moitié. On a ça les demi-affaires, nous autres. Quand on dit, par exemple, un être rempli de colère, ça veut dire qu'il est dominé par la colère. Il est rempli d'orgueil. On veut dire que c'est l'orgueil qui le contrôle. C'est ça que ça veut dire. Contrôle, domination. Être baptisé dans le corps de Christ signifie que j'appartiens au corps de Christ. Donc, être rempli signifie que j'appartiens plus. Je ne m'appartiens plus, mais que mon corps appartient à Christ. Et donc, synonyme de ce qu'on a appelé revêtir le nouvel homme. La semaine prochaine, on a parlé de revêtir le nouvel homme. C'est ça le nouvel homme, c'est d'être rempli de l'Esprit de Dieu. L'apôtre Pierre parle de la nouvelle nature, d'une nature divine qui est disponible en nous. C'est de ça qu'il parle, l'Esprit de Dieu qui habite en nous, Dieu qui est en nous. Et même, Paul parle dans sa lettre un peu avant, chapitre 4, d'être rempli du Christ, chapitre 4. Chapitre 3, il parle d'être rempli de Dieu. C'est toutes des choses synonymes du fait d'avoir la place de Dieu qui revient dans nos vies et que lui domine et non le moi.
L'endroit où ce que finalement on est bien. Et comment ça se manifeste? 3 verbes en terminant. 3 verbes très simples. Regardez dans le verset, premièrement, 19. Et dans vos versions, ça ne va pas paraître, mais c'est des verbes. On avait un verbe à l'impératif d'être rempli. Là, maintenant, c'est des verbes au participe. 3 verbes au participe qui vont manifester ce que ça veut dire être rempli de l'Esprit de Dieu. Comment ça se manifeste et ça s'entretient? Regardez bien. Parlant à vous-même. Peut-être que vous avez un verbe différent, mais littéralement, c'est le mot parlant à vous-même par des psaumes, des hymnes, des cantiques. Ou s'entretenant, peut-être que vous avez dans votre version. Mais c'est ce parlant à soi-même. Ensuite, il dit, et là, remarquez ici les chants, célébrations, c'est ce qu'on a fait ce matin. Le Seigneur Jésus, après avoir été avec ses disciples, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé vers le jardin, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à chanter. Des psaumes, il entretenait sa pensée. Il se parlait à lui-même par la parole de Dieu. Ce matin, on ne chantait pas n'importe quoi, on chantait des chants qui parlent de Dieu, de ma relation avec Dieu, et on a parlé beaucoup de royauté. Lui est roi. C'est ça que ça veut dire être rempli de l'Esprit de Dieu, que lui est roi. C'est ce qu'on a chanté ce matin, le thème de la royauté. Ensuite, il dit, ça se manifeste par rendant grâce, au verset 20. Rendant grâce. Le mot grâce, rendant grâce, c'est le mot grâce. Ça vient du mot grâce. Et lorsqu'on a reçu la grâce de Dieu, qu'est-ce qui arrive? Il devrait se manifester de la reconnaissance. Fait que quand je suis rempli de l'Esprit de Dieu, je le vois parce que j'ai une attitude de reconnaissance. Je regarde ce que j'ai plutôt de ce que je n'ai pas. Tandis que la chair est satisfaite, regarde ce qu'elle veut, qu'elle n'a pas. Tandis que celui qui est satisfait de l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde tout ce qu'il a. Fait qu'il a le goût de dire merci et de donner. N'est-ce pas? Et la dernière attitude, c'est vous soumettant ou vous subordonnant les uns aux autres. Ouais, Joël, tu finis sur un verset difficile, là. Être rempli de l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire que je me parle à moi-même de choses qui vont me nourrir. Ça veut dire que je suis dans un état de reconnaissance, je cultive la reconnaissance. Et l'autre, c'est que j'ai une attitude envers les autres d'être subordonné, d'être à leur service. Ouf! On finit sur une note négative ce matin. Parce que nous autres, on dit plutôt « Hey, t'es pas mon boss, pour qui tu te prends de me dire ça? » Moi, le monde qui me dit quoi faire, là. Puis là, vous avez quelqu'un aussi qui, par nature, est un rebelle. Si quelqu'un me dit quelque chose là, avec un peu de condescendance, oh là, je résiste, là, que j'ai de la misère, là, puis ça me démange partout, là, puis là, il me l'a dit en plus avec arrogance. Là. Il y en a d'autres comme ça, là. Allez-y, ça va vous faire du bien. Oh, il y en a d'autres, là, voyez, un peu d'humilité un matin, là. Hein? Puis là, quelqu'un nous exhorte, puis là, on regarde plutôt les péchés dans sa vie qui le discréditent de me juger. Hein? Pour qui tu te prends? Toi, tu fais ça. Puis le meilleur endroit où ce que ça s'exécute, c'est dans ma relation de fraternité avec ma femme, avec ton mari. Hein? Vous subordonnant les uns aux autres, c'est-à-dire me rendant soumis au service des autres. C'est qui les autres frères et sœurs? Puis aussi au service des gens, comme le Christ a été au service. Hey, si je n'ai pas l'Esprit de Dieu, moi, je ne suis pas capable de faire ça. M'oublier, me livrer pour être au service des autres. Il faut vraiment que l'Esprit de Dieu soit dans la vie d'un homme, d'une femme, pour faire ça. Et ce que je vous dis ici, les versets 18 à 21, sont la clé pour apprécier maintenant les 2 prochains sermons qui vont venir, les 2 prochaines prédications. Si je ne comprends pas ça, je ne peux pas faire les autres choses. Ici, on est au cœur du chapitre, mais on est au cœur des 3 chapitres. C'est cette vérité qui fait basculer toute l'équation. C'est le domino qui vient de partir l'affaire, là, t'sais. Et que là, tout s'emboîte. Être rempli de l'Esprit de Dieu. Si l'Esprit de Dieu ne vit pas en moi, je ne peux pas vivre ces qualités-là. Et sinon, je vais les vivre religieusement pendant un temps, superficiellement, mais non en profondeur réelle. Et vous savez, quand Dieu fait quelque chose dans ma vie, puis je sais que ça ne vient pas de moi et que ça me fait du bien, ça me rassure. Moi, je n'aurais pas dit ça habituellement. Puis là, la personne me dit telle affaire. Puis là, j'ai une bonne attitude calme. J'ai répondu comme ça, Puis comme, ça ne vient pas de moi. Là. Joël Lagarde, il n'aurait pas répondu comme ça. Là. Il aurait fait, hey, tasse-toi de la rue, qu'est-ce que tu fais? Tu me bloques. Puis l'Esprit de Dieu ne veut pas que je fasse ça. C'est pas une bonne attitude. Mais quand mon attitude est différente, à mon âme, ça y fait du bien. Parce que là, je suis rassuré que l'Esprit de Dieu a de la place. Puis là, je suis en paix. Je suis en paix. Ça me fait du bien. Est-ce que tu vis ça des fois?
Est-ce que tu le vis assez souvent peut-être à ton goût? Ou t'en veux plus? T'as soif de plus? J'ai invité François à s'approcher et on a chanté un beau chant. Il vient inonder mon cœur. Je pense que ce serait tellement un chant, hein? C'est évident. Et là, attendez un petit peu là, bougez pas trop là. Si on veut demander au Dieu d'inonder nos cœurs, il faut le garder concentré là. Est-ce que ce matin, c'est ta prière? Seigneur, viens inonder mon cœur. Viens inonder mon âme. Viens inonder mon être entier. C'est ça ici. Si tu as soif, l'Esprit de Dieu t'offre ici plus de place dans ta vie pour plus de satisfaction. Et quand on parle ici d'aider toute personne à entrer en relation avec Jésus, c'est de ça qu'on parle. De rencontrer Jésus, de demander pardon pour ses péchés et de vivre la plénitude de l'Esprit, cette relation qui permet de vivre différemment d'avant. Et j'aimerais vous inviter ce matin dans la prière, de chanter ce chant, peut-être les yeux fermés, de parler à Dieu, d'interagir avec lui, alors qu'on va se lever et qu'on va chanter ce chant. Et demander à l'Esprit Saint, vraiment dans la prière, de rencontrer nos cœurs personnellement ce matin. Viens inonder mon